L'Assemblée nationale a adopté hier en séance plénière un projet de loi de finances rectificative. L'objectif est de pouvoir prendre en charge les dépenses urgentes. L'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso change de dénomination. Elle a été rebaptisée lundi dernier Université Nazi Boni. En sport, 3 Burkinabés viennent de rejoindre la Confédération africaine de football CAF comme instructeur CAF à l'issue d'un séminaire organisé mercredi et jeudi dernier au Caire. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal-là. L'Assemblée nationale a adopté hier mardi en séance plénière un projet de loi de finances rectificative par 71 voix pour et 36 voix contre. L'adoption de ce texte de loi permettra au gouvernement de procéder à des réajustements budgétaires pour tenir compte de la nouvelle configuration du gouvernement suite au remaniement ministériel opéré en février dernier et aussi prendre en charge des dépenses urgentes du moment. En plus des réajustements budgétaires pour se conformer à la nomenclature actuelle de l'exécutif, l'adoption de ce projet de loi de finances rectificative vise à corriger des erreurs techniques survenues dans le cadre du basculement du budget projet au budget programme, mais aussi prendre en charge les dépenses urgentes liées à la situation sécuritaire, à la reprise des élections municipales complémentaires et à la tenue éventuelle d'un référendum sur la nouvelle constitution. Ainsi, cette loi de finances rectificative se caractérise par des ouvertures de crédit et des annulations de dépenses. Mais ces ajustements n'ont pas touché les prévisions de recettes. L'Office national des télécommunications au Burkina Faso, ONATEL, a annoncé qu'il appliquera à partir du 12 mai 2017 un tarif de 240 francs CFA par minute pour les appels à destination de Orange Côte d'Ivoire, de Orange Mali, suite à la décision de ces deux opérateurs de se démarquer du tarif de 175 francs CFA par minute négocié dans la sous-région. Les opérateurs Orange Côte d'Ivoire et Orange Mali ayant décidé d'augmenter les tarifs de terminaison d'appel dans un contexte où les différents opérateurs de la sous-région cherchent à baisser les tarifs au profit de leur clientèle. Onatel vous informe que pour compter du 12 mai 2017, le tarif à destination uniquement de Orange Côte d'Ivoire et de Orange Mali passera de 240 francs CFA par minute, lutant dans un communiqué publié mardi dans le quotidien public burkinabé Sidoaya. Et comme je vous le disais en titre, l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso change de nom. Désormais, elle devient l'Université Nazi Boni. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Alkassoum Maïga, qui a procédé lundi 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso à la rebaptisation de cette université. À la même occasion, le professeur Alkassoum Maïga a inauguré 2 amphithéâtres jumelés et entièrement équipés d'une capacité totale de 1500 places, soit 750 places chacun. L'infrastructure, dont les travaux de construction et l'équipement complet ont coûté la somme d'1,5 milliard de francs CFA, comporte également une salle de réunion et des bureaux pour enseignants. Elle a été construite sur un espace de 15 hectares octroyé à l'université par la commune de Bobo-Dioulasso. Ouvert en 1995, le centre université polytechnique de Bobo-Dioulasso a été créé dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement supérieur. Il sera érigé 2 années plus tard en université pleine et autonome. Depuis 2012, le redimensionnement du dispositif académique et pédagogique opéré a permis à l'université d'accroître de manière significative les effectifs d'étudiants pour atteindre à ce jour le chiffre de 12 000 inscrits. Outre la rebaptisation et l'inauguration de nouvelles infrastructures, le Premier ministre Paul Kabatieba a lancé le lundi 8 mai 2017 de nouveaux diplômes interuniversitaires à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Il s'agit des diplômes interuniversitaires d'antibiologie et d'antibiothérapie en Afrique subsaharienne, d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients, ainsi que d'études spécialisées en médecine d'urgence médico-chirurgicale.
À Kunkunfuanu, à 70 km de Fadagourma, près de 2 ans après le déguerpissement de la zone à vocation pastorale de Kambonga, les 7000 habitants attendent toujours du gouvernement burkinabé des mesures urgentes pour leur permettre de vivre dignement. Hier mardi, selon l'agence d'information du Burkina AIB, lors d'un point de presse, elle a de nouveau attiré l'attention des décideurs sur la situation et interpellé les gouvernants sur cette affaire, ne sachant où aller car aucune autre zone ne lui a été proposée. Elle remet son sort à l'autorité. Les représentants de la population déguerpie demandent la reprise du dossier Kunkunfuanu afin de résoudre clairement la question de la délimitation de la zone pastorale de Kambonga, le dédommagement des membres de la communauté pour les pertes subies lors de déguerpissement, la prise de mesures urgentes pour leur permettre de jouir de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'alimentation. En Afrique de l'Ouest, ils sont plus d'1 million de personnes incapables de prouver leur nationalité. La CEDEAO a ébauché un plan visant à permettre aux milliers de personnes sans papier et sans nationalité reconnue de pouvoir exister officiellement. Selon un spécialiste en Afrique de l'Ouest, l'apatridie due à une législation restrictive en matière de transmission de nationalité concerne surtout la Côte d'Ivoire où vivent de nombreux apatrides provenant du Burkina Faso. Des estimations révèlent qu'1 million de personnes sont apatrides dans cette région et qu'au moins 30% de cette population ne dispose pas de papiers prouvant leur identité ou leur nationalité. Hier mardi, à Banjul en Gambie, les 15 pays membres ont adopté un plan visant à pallier aux insuffisances des lois sur la nationalité et aux défaillances en matière de preuve de la nationalité. Ce plan d'action régional devrait encore être entériné par les instances de la CEDEAO. En février 2015, les ministres de cet espace communautaire ont adopté une déclaration qui reconnaît l'apatridie comme un drame en Afrique de l'Ouest et se sont engagés à y mettre fin d'ici 2024. La police américaine a arrêté ce 9 mai 2017 un suspect impliqué dans l'agression du Burkinabé Souleymane Porgo dans une rue de New York le 3 mai dernier. Le suspect se nomme Williams Burgess, âgé de 21 ans et serait celui qui a agressé Souleymane Porgo, âgé de 53 ans après que ce dernier l'a surpris en train d'essayer de voler un produit du vendeur burkinabé dans une rue de New York. Williams Burgess est accusé d'agression en gang et a été arrêté par la police ce mardi. Selon plusieurs médias américains, l'homme est connu de la police car il a déjà été pris en possession de drogue ainsi que dans d'autres affaires de falsification. 4 autres suspects identifiés grâce à la vidéo de l'agression sont toujours recherchés. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, André Young, a adressé un message de solidarité à la communauté burkinabé vivant aux États-Unis, souhaitant prompt rétablissement à Souleymane Porgo. L'ambassadeur a ajouté, je cite, « Nous espérons que tous les agresseurs seront interpellés et que justice sera rendue. Nous suivons l'évolution de la situation », a assuré André Young. Une chaîne de solidarité a été lancée par des associations mobilisant déjà plusieurs milliers de dollars pour venir en aide aux blessés qui est toujours en soins. Restons toujours aux États-Unis pour dire que Donald Trump limoge le patron du FBI. Le directeur du FBI a été débarqué hier mardi par le président américain. Dans un très court communiqué, la Maison-Blanche a estimé que le départ de James Comey permettra à l'agence de prendre un nouveau départ. Donald Trump explique que ce limogeage fait suite à une recommandation du ministre de la Justice Jeff Sessions. Ce dernier reproche à James Comey d'avoir mal géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton.
Un mot de sport. Avant de nous quitter, 3 Burkinabés ont été nommés instructeurs de la Confédération africaine de football CAF à l'issue d'un séminaire organisé mercredi et jeudi dernier au Caire en Égypte, consacré au système de licence des clubs de l'instance fêtière du football africain. La nouvelle qui nous est parvenue de sources fédérales annonce que le capitaine Frédéric Ouédraogo, également directeur de cabinet du président de la Fédération burkinabé de football, est élevé au grade d'instructeur CAF des critères administratifs et juridiques. L'actuel directeur technique national de la Fédération burkinabé de football, Ousmane Sawadogo, et l'ancien joueur des étalons Joseph Kaboré dit SAP Olympique deviennent également instructeur CAF sur le système d'octroi de licence de club. Après l'entrée du président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sankare, à la commission de développement du football de la FIFA, ce sont 3 autres burkinabés qui intègrent des commissions de l'instance suprême du football africain. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur notre site www.radiob24.com. Merci à vous que nous avez suivis et excellente journée à vous.